Avant de commencer l'histoire, je serais très heureux si vous pouviez mettre un j'aime et vous abonner pour me soutenir. Merci d'avance, allons-y avec notre histoire. Territoire du Wyoming, fin du printemps 1870. L'air sentait la poussière et le métal, quand Jennings courait pour sauver sa vie. À travers la poussière rouge-brun du comté de Sweetwater, un bébé emmailloté serré contre sa poitrine. Le soleil de midi brûlait sur le sol tassé de la cour des enchères. Derrière elle résonnaient des cris, de lourdes bottes tonnaient sur la terre. Mais elle ne regardait pas en arrière. Elle ne le pouvait pas. Ses pieds nus frappaient le sol, les jupes s'emmêlaient autour de ses genoux, le souffle brûlait dans sa gorge. Le bébé gémissait doucement, son petit visage pressé contre sa clavicule. « S'il te plaît, reste tranquille », murmura-t-elle en se baissant derrière une roue de chariot alors qu'elle atteignait le bout de la cour. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait violemment, et elle posa une main sur le dos du bébé, sentant le rythme désespéré de son cœur contre le sien. « Nous sommes presque libres. » On avait essayé de la vendre comme du bétail. Elle s'était tenue sur l'estrade pendant que l'homme qu'elle appelait autrefois maître ROR criait des chiffres en tenant le bébé dans ses bras. Elle n'avait pas su ce qu'il ferait du garçon. Le prendre, le vendre, le jeter. Elle n'a pas attendu pour le découvrir. 21 ans, elle avait passé sur la plantation de ROR en Géorgie, avant que la guerre ne la libère de nom, mais pas en vérité. Quand la reconstruction s'est effondrée, il a fait ses bagages et s'est dirigé vers l'ouest, vers le Wyoming, emmenant sa propriété avec lui, ou du moins le pensait-il. Mais Hera avait d'autres plans. Le bébé remua de nouveau. Elle le souleva plus haut et embrassa sa joue. Son nom était Daniel. Elle l'avait nommé d'après son père, enterré depuis longtemps sous l'argile rouge de Géorgie. Elle n'était pas sa mère biologique, mais elle l'avait tenue depuis le jour de sa naissance, née d'une fille trop brisée pour rester en vie. Hera avait promis à cette fille de le protéger. Elle jeta un coup d'œil autour du chariot. Un homme descendait la route du nord, chevauchant tranquillement en selle, les rênes lâches dans une main. Son cheval trottait calmement et sereinement, comme s'il n'était pas pressé et avait tout son temps. Il portait un chapeau à large bord, tiré bas sur ses yeux, et sa chemise était décolorée par le soleil du travail acharné. Un fusil reposait en travers de son pommeau de selle. Hera recula, son cœur battant encore plus fort. Elle se retourna et se figea. 2 hommes de la cour des enchères arrivaient rapidement derrière elle, lui criant de s'arrêter, l'appelant par le numéro qu'ils avaient épinglé à sa robe. Pas par son nom. Jamais par son nom. Elle courut. Le bébé commença à pleurer. Elle sprinta sur la route, la poussière tourbillonnant autour de ses jambes, puis elle s'arrêta net. Le cow-boy était descendu de cheval et se tenait maintenant fermement sur son chemin, les jambes écartées, la main sur le revolver à sa hanche. « Madame, dit-il, la voix grave et calme. Vous voudrez peut-être me dire ce qui se passe. » Elle recula, mais les hommes derrière elle étaient presque là. « S'il vous plaît, halta-t-elle en serrant le bébé plus fort. Ne les laissez pas le prendre. S'il vous plaît. » Le cow-boy regarda derrière elle les hommes qui chargeaient sur la route, puis la regarda à nouveau, les yeux sombres sous le bord du chapeau. « Vous me faites confiance ?» demanda-t-il. Hera cligna des yeux, confuse par le calme dans sa voix. Il s'avança alors que les hommes criaient et exigeaient qu'il s'écarte. « Je vous ai posé une question, madame. Me faites-vous confiance ?» Elle hocha la tête, cherchant son souffle. « Alors mettez-vous derrière moi. » Elle le fit. Le cow-boy se retourna et fit face aux 2 hommes, une main reposant sur sa ceinture, l'autre pendant librement à son côté. « Cette femme vous appartient-elle » demanda-t-il, la voix toujours égale. Elle s'est enfuie du bloc des enchères, grogna le plus grand homme. « C'est une propriété. » « Il n'y a pas de telle chose dans ce territoire, » répondit le cow-boy. « Pas depuis 65. »« Tu veux tester ça ? Alors dégaine. » Le plus petit homme bougea nerveusement, sa main tressaillant vers son étui. Le cow-boy ne bougea pas. « Je ne le ferai pas, » dit-il, sa voix comme de l'acier froid. L'homme hésita, regarda son partenaire, puis tous 2 reculèrent en murmurant des jurons. « Je me souviendrai de ton visage, étranger. » Le grand homme cracha. « Tu le regretteras. » Le cow-boy toucha son chapeau. «
Essaie toujours. Ils se retournèrent et retournèrent en tempête vers la cour des enchères. Héra resta figée derrière lui, le bébé s'agitant maintenant et sentant sa peur. Il se retourna lentement et la regarda. « Êtes-vous blessée ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Le bébé, il a juste peur, » dit-elle doucement. Le cow-boy tendit la main, doucement et lentement. « Puis-je » Elle hésita, puis le laissa toucher le bord de la couverture. Ses doigts effleurèrent la joue de Daniel. Le bébé cligna des yeux vers lui et octa. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il. « Daniel. » Il hocha la tête une fois. « Je suis Isaac Sutton. » Héra Jennings. Ils se regardèrent un moment, puis elle se ressaisit et recula. « Je suis désolée. Je ne voulais pas causer d'ennui. Je ne pouvais pas les laisser le prendre. » Isaac hocha la tête. « Vous avez bien fait. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux cerclés de rouge, de la poussière striait son visage. « Où puis-je aller ?» Il l'étudia un long moment. « J'ai un endroit à l'ouest d'ici. Vous y serez en sécurité. » Héra déglutit difficilement. « Pourquoi m'aideriez-vous » Il regarda Daniel à nouveau. « Parce que personne d'autre ne l'a fait. » Elle le suivit. Ils chevauchèrent à deux sur son cheval, Daniel bercé dans ses bras. Le sentier traversait des collines basses et de l'armoise, le ciel vaste et sans fin. Ils ne parlèrent pas. Elle regardait la terre défiler, sa prise ferme sur le bébé et l'homme qui s'était interposé entre elle et une cage. Le ranch d'Isaac était calme. Une petite maison, une grange, une clôture à rails fendus avec quelques vaches dans le pâturage. Une vie de solitude, façonnée par des mains calleuses et une paix durement gagnée. Il l'aida à descendre, prit Daniel pendant qu'elle se rassemblait. Elle le regarda bercer le bébé dans ses bras, comme s'il l'avait déjà fait. « Avez-vous des enfants ?» demanda-t-elle. « Non, » dit-il. « Mais j'avais un petit frère autrefois. » À l'intérieur, il lui donna de l'eau, de la nourriture, un endroit pour s'asseoir. Elle mangea comme quelqu'un qui ne l'avait pas fait depuis des jours. Parce qu'elle ne l'avait pas fait. La nuit tomba lentement. Le bébé dormait dans ses bras, et elle était assise près de la cheminée, regardant le feu vaciller. Isaac se déplaçait tranquillement dans la maison, ses bottes douces sur les planches. Finalement, il s'assit en face d'elle. « Vous pouvez rester, » dit-il, « aussi longtemps que nécessaire. » Héra le regarda, les mots lourds dans sa poitrine. « Merci. » Il hocha la tête. Ils restèrent assis en silence, le genre qui s'installe profondément et chaudement. Daniel remua, puis se rendormit. Héra regarda à travers la pièce le cow-boy qui s'était tenu fermement sur son chemin. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais pour la première fois depuis des années, elle croyait que ce pourrait être le sien. La lumière du matin entra par la fenêtre de la cabane dans un souffle d'or pâle, projetant une douce lueur sur le plancher et le paquet silencieux dans les bras d'Héra. Daniel remua, mais ne se réveilla pas, sa petite main enroulée sous son menton, souffle chaud contre sa clavicule. Elle n'avait pas dormi, seulement sommeillé par à-coups, craignant que fermer les yeux trop longtemps ne défasse ce qu'elle avait trouvé. Isaac entra de la cour d'un pas tranquille, ses bottes laissant de faibles empreintes sur le sol balayé. Il portait un seau d'eau de puits et le posa sans un mot à côté du poêle. Sa chemise était humide au col, les manches roulées au-dessus des coudes. Ses yeux se posèrent sur elle une fois, puis retournèrent au poêle. « Voulez-vous du café ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Je ne sais pas quand j'en ai eu pour la dernière fois, » dit-elle. Il versa de l'eau dans une casserole en étain cabossé et la posa sur le feu. L'odeur vint lentement et riche, et elle ferma les yeux contre elle un moment, la laissant calmer quelque chose en elle, quelque chose qui ne s'était pas senti stable depuis des années. Isaac s'appuya contre le bord de la table, les bras croisés lâchement, regardant la flamme. « Avez-vous déjà travaillé avec du bétail ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Je ne pensais pas. Mais vous êtes forte. Ça compte. » Elle déplaça Daniel sur son autre épaule, méfiante de la direction que prenait la conversation. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Vous ne l'êtes pas. » Les mots furent dits simplement et sans hésitation, et ils restèrent entre eux un long moment.
Il versa 2 tasses, lui en tendit une. Elle la prit à 2 mains, faisant attention de ne pas renverser. La chaleur s'infiltra dans ses doigts. « Vous vivez toujours seul ici ?» demanda-t-elle. « Depuis 3 ans. Famille morte, pour la plupart. Certains trop loin à l'est pour avoir de l'importance. » Elle hocha la tête, incertaine de quoi dire d'autre. Isaac marcha vers la porte et la poussa, laissant entrer la brise. Le pâturage s'étendait au-delà de la clôture, parsemé de vaches maigres et de premiers bourgeons d'herbe de prairie. « J'ai quelques têtes à vérifier, dit-il. Restez à l'intérieur aujourd'hui. Reposez-vous. Je serai de retour avant midi. » Elle le regarda partir, sa démarche déterminée, fusil en bandoulière sur le dos, une ombre large s'étirant longtemps à côté de lui. Quand la porte se ferma derrière lui, la cabane retint son souffle. Elle s'assit dans le silence, sirotant lentement, le café sombre et amer, mais étrangement réconfortant. Daniel se réveilla avec un petit sursaut, s'agitant jusqu'à ce qu'elle le déplace contre son épaule. À midi, il revint, de la poussière sur ses bottes et une traînée de boue séchée sur sa manche. Il posa un paquet enveloppé sur la table. Des œufs, quelques biscuits. La fille voisine en bas de la crête élève des poules. J'ai échangé de la viande séchée contre ça. Elle hésita. Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais, dit-il. Mais je pensais que vous aviez faim. Ils mangèrent tranquillement, le bébé somnolent à proximité sur une couverture pliée. Héra picorait le biscuit avec des doigts prudents. Vous avez dit que vous aviez un frère. La posture d'Isaac ne changea pas, mais sa voix oui. Elle devint basse, calme. Élie, 6 ans plus jeune. Il m'a suivi à la guerre. Ne voulait rien entendre d'autre. Mort devant Vicksburg. Elle étudia son visage, le calme derrière ses yeux. Je suis désolée. Il hocha la tête une fois. Moi aussi. Elle ne demanda rien de plus. Il n'offrit rien. Cet après-midi-là, elle sortit. L'air sentait propre, chaud avec le parfum du soleil sur l'herbe sèche. Elle posa Daniel dans un berceau en bois qu'Isaac avait descendu du grenier, et il y dormit pendant qu'elle prenait une boîte et se lavait derrière, frottant la poussière de sa peau. Isaac revint du pâturage éloigné juste au moment où elle rinçait ses cheveux au baril de pluie, le dos tourné à la maison, manches retroussées et jupe épinglée aux genoux. Il s'arrêta près de la clôture, puis se détourna sans un mot. Ce soir-là, elle cuisina. Pas grand-chose. Des haricots, un talon de pain, un petit oignon frit dans du saindoux, mais cela remplit la cabane d'un parfum qui ressemblait à la maison, même si aucun d'eux ne le dit. Isaac prit son assiette et s'assit près du feu. Elle le rejoignit après que Daniel se soit endormi, enveloppant un châle autour de ses épaules. « Je gagnerai ma vie, dit-elle. Je ne connais pas le bétail, mais je peux apprendre. Je peux cuisiner, nettoyer, coudre. Je n'ai pas demandé ça. Je sais, dit-elle, mais je le veux. » Il ne répondit pas tout de suite. « Alors nous commencerons par la réparation de la clôture. Moins indulgent que la cuisine. » Elle sourit un peu. « Vous dites que ma nourriture est mauvaise. Je dis que la clôture ne répond pas. » Dehors, les coyotes appelaient doucement à travers les plaines. Le vent se déplaçait dans l'herbe comme un murmure. Isaac se leva après un moment et regarda vers la porte. « Vous serez en sécurité ici, Héra. » Elle rencontra ses yeux. « Je vous crois. » Il hocha la tête, puis sortit dans la nuit. Elle resta là longtemps, regardant le feu mourir, ses mains pliées sur ses genoux. Le silence de la maison semblait différent maintenant. Pas vide, juste en attente. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce qui pourrait venir ensuite. Le 3e matin, le ciel se leva avec un bord dur, gris-bleu et tranchant comme un couteau. Héra se tenait dans la cour maigre derrière la cabane, manches retroussées, épaules arc-boutées contre le vent qui soufflait des contreforts. Isaac lui avait donné une paire de gants de cuir épais et avait pointé vers la clôture nord. « Vous devez d'abord apprendre à poser un poteau droit, » dit-il, le marteau en bandoulière sur une épaule. « Il ne sert à rien de réparer quelque chose juste pour qu'il tombe à la première tempête. »
Elle le suivit à travers le pâturage, Daniel solidement attaché contre son dos avec une écharpe qu'elle avait cousue à partir d'un vieux sac de farine la veille. Il ne s'agitait pas beaucoup à l'air libre, bercé par le mouvement régulier de ses pas. La clôture s'était courbée à 2 endroits, le sol autour sec et fissuré depuis des mois sans bonne pluie. Isaac s'agenouilla à côté d'un poteau et déroulait du fil avec des mains expertes. « Avez-vous déjà tenu une ligne tendue » demanda-t-il. « Non » répondit-elle en s'accroupissant à côté de lui. « Mais je peux regarder attentivement. » Il lui passa une extrémité du fil. « Tirez quand je le dis. N'arrêtez pas jusqu'à ce que je vous le dise. » Elle le fit, les jointures blanchissant alors qu'elle saisissait la ligne, les bottes s'enfonçant dans la terre. Il travaillait vite et sûrement, enfonçant le poteau en place, enroulant le fil juste comme il fallait. Quand il recula, on aurait dit qu'il avait toujours été là. Elle essuya la sueur de son front avec le dos de sa manche. « Où avez-vous appris tout ça » demanda-t-elle. Isaac retira ses gants et plissa les yeux vers la crête. « Un rancher près d'Abilène m'a pris quand j'avais 16 ans. Il ne parlait pas beaucoup, mais il m'a appris comment faire tenir quelque chose debout. » Elle hocha la tête et laissa cela s'installer entre eux. Ils avancèrent le long de la ligne, travaillant en rythme. À midi, le soleil perça à travers les nuages en bandes minces, dessinant de longues ombres sur le champ. Héra roula ses épaules, les doigts raides à cause du fil. « Avez-vous déjà pensé à partir » demanda-t-elle. Isaac s'arrêta, un pied appuyé contre le poteau qu'il allait enfoncer. « Autrefois, dit-il, je pensais que j'irais peut-être vers le sud, voir l'océan. Mais la terre m'a retenu. J'aimais faire rester quelque chose en place, je suppose. » Elle regarda au-delà de lui vers les collines, le vert pâle de l'herbe nouvelle qui commençait juste à apparaître. « Je ne suis jamais restée assez longtemps quelque part pour que le sol se souvienne de moi. » Il regarda par-dessus, les yeux illisibles. Peut-être qu'il est temps qu'il le fasse. Ils ne parlèrent plus jusqu'à ce que la clôture soit terminée. Ce soir-là, Héra posa Daniel dans le berceau et enveloppa un châle autour de ses épaules. Isaac était allé à la grange pour voir un veau né 2 nuits auparavant. Elle suivit le son du bétail meuglant et le trouva agenouillé à côté de l'enclos, une main reposant légèrement sur le flanc du veau. Il leva les yeux quand elle s'approcha. « Nuit froide, dit-il. » Elle se plaça à côté de lui et regarda le veau remuer. « Il est fort, dit-elle. »« Sa mère a failli ne pas y arriver, » répondit Isaac. « Mais il est venu vite. Parfois, ça suffit. » Elle s'appuya contre la stalle et regarda sa main bouger lentement sur le pelage du veau. « Avez-vous déjà pensé au mariage » demanda-t-elle, la voix ferme. Il leva les yeux vers elle, les sourcils froncés. « Je ne voyais pas l'intérêt de construire quelque chose si je ne pouvais pas le garder en sécurité. » Elle rencontra son regard. « Vous nous avez gardés en sécurité. » La grange semblait alors étroite, chaude avec le foin et la respiration tranquille du bétail. Isaac se leva et épousseta ses genoux. « Je ne suis pas un homme qui parle joliment, » dit-il. « Mais j'aimerais que vous restiez, Héra, pas seulement pour un abri. » Elle soutint son regard. « Et je resterai, pas pour la sécurité, mais pour vous. » Il prit sa main, des doigts calleux enveloppant doucement les siens. Dehors, le vent se calma, le ciel s'éclaircit assez pour laisser apparaître les étoiles. Dans la grange, ils restèrent immobiles, main dans la main, l'espace entre eux disparut, calme comme la confiance s'installant à sa place. Et aucun d'eux ne bougea pour le briser. La rivière derrière la propriété d'Isaac coulait peu profonde ce printemps-là, traçant une ligne douce à travers les peupliers et la sauge comme si elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal. Héra se tenait sur la rive avec ses jupes épinglées haut, Daniel dormant dans une écharpe contre sa poitrine et un panier de linge humide en équilibre sur sa hanche. La brise sentait le saule et la terre retournés, et pour la première fois depuis des années, elle ne tressaillit pas au bruit de pas derrière elle. Isaac apparut avec une bobine de corde en bandoulière sur l'épaule et une tache de sang séché sur sa manchette de chemise. « Êtes-vous blessé » demanda-t-elle en soulevant le panier plus haut. Il secoua la tête. « Un jeune bovin m'a attrapé à la porte. L'animal a eu peur d'un oiseau et a emporté tout le loquet. » Elle étudia le tissu qui s'assombrissait contre sa chemise. «
Vous devez nettoyer ça avant que ça ne s'infecte. Il laissa tomber la corde et s'accroupit à côté d'elle. J'ai eu pire. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas empirer. Isaac leva les yeux vers elle, puis baissa les yeux vers l'écharpe. Il dort légèrement. Il écoute, répondit-elle en passant une main sur le dos du bébé. Il le fait toujours quand l'air change. Il hocha la tête vers les arbres. Il y a un endroit en amont, assez peu profond pour patauger, assez profond pour faire tremper une mauvaise journée hors de vos os. Ça vous dit de marcher ? Elle hésita et regarda le soleil couchant. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il fasse froid. Je ferai le feu haut. Elle déplaça le poids de Daniel et le suivit le long du chemin de la rivière. Les peupliers s'amincissaient alors que l'eau se courbait vers l'intérieur, capturant la lumière tardive dans ses bas-fonds. Il avança, ses bottes glissèrent une fois sur le bord moussu, mais il se rattrapa sans un mot. Quand ils atteignirent le virage, il retroussa ses manches et les plongea dans l'eau, frottant le sang séché avec des mouvements lents et prudents. « Avez-vous déjà pensé à aller vers l'est » demanda-t-elle, sa voix douce au-dessus du courant. « Non, dit-il. Vous » Elle secoua la tête. « Il n'y a rien à l'est sauf ce que j'ai déjà perdu. » Il essora sa manche et s'assit sur la rive. « Croyez-vous au recommencement ?»« Je crois à survivre à ce qui s'est passé avant, » répondit-elle. « Recommencer n'est que ce qui vient après. » Isaac ramassa une pierre plate et la retourna dans sa main. « Pensez-vous que ça suffit ? » « Survivre. »« Il le faut, » dit-elle. « Sinon, nous ne sommes que des fantômes marchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. » Il ne parla pas pendant un moment. Le ciel devint lavande, les premières chauves-souris plongeant bas au-dessus de l'eau. « J'ai réfléchi, » dit-il, la voix ferme, « à ce que ça signifie d'avoir quelqu'un ici. Vous et Daniel. » Elle le regarda attentivement. « Le regrettez-vous » Il rencontra ses yeux. « Non. Je regarde autour de moi maintenant et les choses semblent tenir ensemble. Comme si la terre avait à nouveau un battement de cœur. » Elle s'assit à côté de lui, le panier mis de côté, ses jambes étendues sur l'herbe fraîche. « J'ai attendu que quelqu'un dise une chose comme ça et le pense vraiment. » Il ne tendit pas la main vers elle, ne se rapprocha pas, mais le silence entre eux se déplaça, devint quelque chose de moins comme une distance et plus comme une compréhension. « Est-ce à ça que ressemble la paix ?» demanda-t-elle. « Ça ressemble à quelque chose qui n'a pas besoin d'explication, » dit-il. Daniel remua une fois, puis se calma à nouveau. Ils restèrent jusqu'à ce que le ciel devienne sombre et que les étoiles sortent claires et nettes au-dessus de la crête. Quand ils revinrent, Isaac portait le panier et gardait une main sur son bras, juste assez pour la stabiliser dans l'obscurité. À l'intérieur, le feu était déjà construit haut, comme il avait promis. Elle posa le bébé, puis se retourna pour le trouver debout près de la cheminée, regardant les flammes. « Héra, » dit-il, la voix basse. Elle s'approcha. « Je ne sais pas ce qui nous attend, » dit-il. « Mais si c'est vous et moi et ce garçon, je le prends. » Elle toucha sa main, rugueuse et chaude. « Alors c'est nous, » dit-elle, « et nous en faisons le nôtre. » Ils restèrent là, la lumière vacillant sur leurs visages, et le calme qui vint n'était ni lourd ni froid. Il était plein du genre de promesses qui n'avaient pas besoin de mots. Le mariage fut calme, célébré sous le peuplier près du virage de la rivière, où l'herbe poussait plus haut qu'un homme et où le vent portait l'odeur de la menthe sauvage. Isaac avait taillé sa barbe et Héra portait une robe bleu pâle cousue en mousseline échangée à Green River, ses cheveux rassemblés à la nuque avec un ruban couleur de jaune maïs. Le révérend Whitlow de la chapelle de Foot il lut dans une petite Bible reliée de cuir, sa voix assez douce pour ne pas réveiller Daniel, qui était assis dans le creux du bras d'Héra, son pouce dans sa bouche. Pas d'invités, juste les trois et la terre qui les avaient vus se rassembler. Quand Isaac prit sa main, ce fut avec une constance qui n'avait pas besoin de grands mots, seulement la promesse tranquille d'un homme qui s'était tenu à ses côtés chaque jour depuis ce premier. « Vous vous êtes porté à travers le feu, » dit-il après que le révérend se soit retiré. « Vous n'avez besoin de personne pour vous sauver. Mais si vous voulez de moi, je marcherai à côté de vous le reste du chemin. » Héra toucha sa joue du dos de ses doigts, sa voix basse. « J'ai connu des chaînes et j'ai connu le silence. Vous ne m'avez donné ni l'un ni l'autre.
Vous m'avez donné de l'espace pour être. C'est plus que je n'ai jamais rêvé. Le révérend hocha la tête, puis disparut dans les arbres, son cheval attendant juste au-delà de la clairière. Isaac enveloppa un bras autour de la taille d'Héra et l'embrassa lentement, sa main étalée sur le bas de son dos. Le bébé entre eux avec un poing pressé contre le col de sa mère. La brise agita les feuilles au-dessus, et le soleil attrapa l'anneau à son doigt, simple laiton, usé lisse. Ils retournèrent à la maison alors que les ombres s'allongeaient sur le champ, Isaac portant Daniel et la main d'Héra reposant légèrement sur son dos. La fumée s'enroulait de la cheminée, la porte était ouverte. Cette nuit-là, elle cuisina un ragoût de lapin avec de l'oignon et du romarin, et Isaac apporta une bouteille de vin de mûr d'une caisse qu'il avait gardée cachée dans le grenier de la grange. L'une des dernières choses que son père avait troquées avant la guerre. Ils burent dans des tasses en étain dépareillé et rirent quand Daniel attrapa la cuillère et faillit renverser toute la marmite. Plus tard, après que la vaisselle fut mise à tremper et que le bébé fut couché dans son berceau, Héra sortit sur le porche et s'appuya contre le poteau, regardant la lune se lever sur les collines. Isaac vint derrière elle et glissa ses bras autour de sa taille. Elle se pencha en arrière contre lui, leur corps s'emboîtant comme s'ils avaient été façonnés par le même vent. « Avez-vous déjà pensé que ce serait comme ça ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle, mais j'ai espéré. » Il embrassa son épaule, puis posa son menton à côté du sien. « J'ai connu des hivers froids et des années sèches. Mais je n'ai jamais connu de calme comme celui-ci. Pas le genre qui reste dans les os. » Elle se tourna dans ses bras et le regarda, une main reposant sur son cœur. « Alors nous nous y accrochons. Nous construisons quelque chose qui dure. » Ils partagèrent un lit cette nuit-là, non pas par besoin ou urgence, mais par la certitude lente et profonde qui avait grandi entre eux depuis le premier jour où elle s'était tournée vers lui dans le désespoir et qu'il avait choisi de rester immobile. Les mois qui suivirent apportèrent du travail. Des clôtures à renforcer, un nouveau poulailler, des réparations du fumoir avant le premier gel. Héra cousit de nouveaux rideaux pour la fenêtre avant et raccommoda les chemises d'Isaac avec des points fermes et réguliers. Elle entretenait un petit jardin derrière la grange. Des haricots, des courges, un carré de maïs. Isaac lui apprit à lire le ciel, comment repérer une vache malade avant qu'elle ne montre des signes, comment creuser un trou de poteau correctement pour que le vent ne l'emporte pas. Elle lui apprit comment savoir quand les pleurs de Daniel signifiaient la faim et quand cela signifiait qu'il voulait juste être tenu. À la fin de l'été, elle se réveilla avant l'aube, la nausée s'enroulant dans son ventre. Elle connaissait les signes, les avait vus assez souvent dans les quartiers à l'est. Elle attendit que le matin soit plein et lumineux, jusqu'à ce qu'Isaac revienne de la vérification du lit du ruisseau. Quand elle le lui dit, il ne parla pas tout de suite, la serra juste contre lui et embrassa le sommet de sa tête. Puis il pressa sa paume sur son ventre, comme s'il écoutait quelque chose qui remuait déjà. En hiver, son ventre avait commencé à gonfler doucement sous son tablier. Daniel avait appris à se tenir debout, agrippant le bord de la table et babillant au chien. Isaac lui sculpta un cheval de bois avec une jambe tordue et le peignit avec de la peinture rouge de grange restante. Héra rit quand Daniel le couvrit de bave. À la première neige, ils étaient assis près du feu, le bébé dormant entre eux, sa tête sur l'épaule d'Isaac. Il passa sa main dans ses cheveux et dit « Je n'ai jamais pensé que j'aurais à nouveau une maison. Mais la voici. Vous me l'avez donnée. » « Vous me l'avez donnée en premier, murmura-t-elle. La neige tomba en doux murmures toute la nuit, couvrant le toit, le pâturage, les arbres. Le matin, Daniel pressa son visage contre la fenêtre, les yeux écarquillés, et Héra l'enveloppa dans une couverture et le porta dehors pour lui montrer le monde devenu blanc. Isaac les rejoignit, soulevant le garçon haut dans les airs avec les deux mains, le soleil accrochant les boucles sombres de l'enfant. Héra les regardait avec une main reposant légèrement sur son ventre grandissant, la paix montant en elle comme de l'eau chaude. Les années passèrent. La maison gagna une deuxième pièce, puis un porche assez large pour un fauteuil à bascule. Daniel apprit à monter à cheval, puis à lire, assis sur le sol à côté d'Héra pendant qu'elle traçait des mots avec son doigt. Leur fille naquit au début du printemps, forte de poumons et aux yeux sombres, et Isaac pleura quand il la tint pour la première fois. Les voisins vinrent aider à élever une grange, partager du pain et du cidre à l'automne. Héra chantait en travaillant, sa voix portant sur les champs.
Les cheveux d'Isaac devinrent argentés aux tempes, ses mains plus lentes mais non moins certaines. Quand ils s'asseyaient ensemble le soir, sa main trouvait toujours la sienne, les doigts entrelacés, fermes et sûrs. Ils ne parlèrent jamais du jour où ils se rencontrèrent. Non pas parce qu'il l'avait oublié, mais parce qu'il vivait dans tout ce qu'il construisait. Dans la rangée de maïs, dans le berceau usé lisse, dans la façon tranquille dont ils se tenaient toujours entre elle et le vent. Et à la fin, quand leurs enfants étaient grands et que le porche s'affaissait juste un peu avec l'âge, ils étaient toujours assis côte à côte dans les fauteuils à bascule qu'Isaac avait construits l'hiver après leur première récolte. Toujours main dans la main.